Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on s'attaque à un chapitre clé du programme de géographie de 3e, l'Union européenne. Mais attention, on ne va pas en parler comme d'une institution lointaine et compliquée. Non, on va plutôt essayer de la voir comme un territoire, un espace qui a un impact bien réel sur nos vies de tous les jours. Allez, c'est parti, on y va. Alors, voilà la question qui va nous servir de fil rouge. C'est notre problématique, celle à laquelle on va tenter de répondre. Et ça, c'est typiquement le genre de question qui peut tomber au brevet. En gros, comment ça se fait que cet espace, lieu, est devenu un territoire auquel on peut s'identifier, ou pas d'ailleurs? Pour y répondre, voilà le plan de match. D'abord, on va regarder du côté du concret. Comment l'Union européenne nous connecte les uns aux autres. Ensuite, on verra les grands défis que les 27 pays doivent affronter ensemble. Après, on se posera la question des tensions, avec l'exemple bien connu du Brexit. Et on terminera par le plus important pour les révisions, un grand récap de tout ce qu'il faut retenir. Allez, on attaque la première partie. On commence donc par le plus concret, ce qui se voit. Comment l'Union européenne arrive-t-elle à créer du lien entre ses habitants et ses régions? Eh bien, vous allez voir, parfois, c'est en construisant des ponts, au sens propre du terme. Regardez bien cette photo, c'est plus qu'un simple pont. C'est un tramway qui passe de la France à l'Allemagne, de Strasbourg à Kiel, comme si de rien n'était. C'est l'exemple parfait de ce que l'UE rend possible. Tous les jours, des milliers de gens traversent cette ancienne frontière pour aller bosser, étudier, faire des courses. La frontière est devenue quasi invisible. Ce pont, il s'inscrit dans ce qu'on appelle une eurorégion. Attention, ça c'est un mot-clé hyper important pour le brevet. Une eurorégion, pour faire simple, c'est une zone qui s'étend sur plusieurs pays et où on met en place des projets en commun. Transport, économie, culture. L'idée, c'est vraiment de gommer la frontière pour créer un espace de vie partagé. Bon, on a vu le pont. Maintenant, on change d'échelle. On dézoome. On passe du local à l'échelle de tout le continent. Cette carte, elle montre l'ambition de l'UE. Tisser une toile de transport géante, un peu comme les veines et les artères de l'Europe, pour que tout circule plus vite et plus facilement entre les 27 pays. Et ça, ce ne sont pas juste des traits sur une carte, hein. L'impact est bien réel. La preuve avec ce tableau. Regardez le gain de temps. C'est juste spectaculaire. Grâce à la ligne à grande vitesse Est, qui a été en partie financée par l'UE, un Paris-Strasbourg passe de 4 heures à 2h20. Ça change complètement la donne. Mais l'Union européenne ne connecte pas que des lieux. Elle connecte aussi, et surtout, les gens. Et pour ça, son programme le plus connu, c'est évidemment Erasmus. On en a tous déjà entendu parler. C'est ce qui permet à des milliers d'étudiants de partir faire une partie de leurs études dans un autre pays d'Europe. C'est une expérience qui change une vie et qui a créé une véritable génération d'Européens. Et pour vous montrer à quel point ces liens peuvent être personnels et forts, tenez-vous bien, voici un chiffre un peu fou. Depuis 1987, on estime qu'il y a eu 1 million de bébés Erasmus, nés de couples qui se sont formés pendant un séjour à l'étranger. C'est sans doute la plus belle preuve qu'une sorte d'identité européenne se construit, bien au-delà de la politique. Bon, créer des liens, c'est une chose, mais l'UE, elle sert aussi à s'attaquer à des problèmes qu'un pays seul ne pourrait jamais régler. Je pense au changement climatique, aux crises économiques. Voyons voir comment les 27 essayent de trouver des solutions communes. Et le défi numéro 1 aujourd'hui, c'est le climat. Là-dessus, l'Union européenne affiche une ambition énorme, bien résumée par cette citation, devenir le tout premier continent neutre en carbone. C'est le fameux Pacte vert ou Green Deal. C'est un projet absolument central pour l'avenir. Mais attention, avoir un objectif aussi ambitieux, ça ne veut pas dire que c'est facile à mettre en place. Et là, on voit bien toute la difficulté. D'un côté, on a l'ambition du pacte vert, et de l'autre, on a la réalité du terrain. Certains pays, comme la Pologne par exemple, dépendent encore énormément du charbon. Du coup, ça crée forcément des tensions et des débats très vifs. Alors, comment on fait pour que tout le monde avance ensemble malgré ces différences? Eh bien, l'UE utilise des outils comme des fonds d'aide. Par exemple, le FEDER, le Fonds européen de développement régional. Regardez ici à Brest, l'UE a mis plus d'1,5 million d'euros pour construire cette médiathèque. L'idée, c'est d'aider les régions qui en ont le plus besoin pour réduire les inégalités dans toute l'Union. On a vu les projets qui unissent, les défis qu'on essaie de relever ensemble. Mais il faut aussi être lucide, il y a des choses qui divisent. Et l'exemple le plus spectaculaire de ces dernières années, c'est bien sûr le Brexit. On va en profiter pour s'entraîner avec une petite étude de cas, méthode brevet. Alors, imaginez la scène. Vous êtes au brevet et vous tombez sur ce document. Premier réflexe, on prend une seconde pour l'observer, on voit que c'est une frise chronologique, on repère les dates clés, on voit que ça raconte une histoire, celle du départ du Royaume-Uni. Du coup, la toute première étape, c'est de présenter le document. C'est simple, c'est rapide et ce sont des points faciles à prendre. On dit juste, ce document est une frise chronologique qui montre les étapes principales du départ du Royaume-Uni de l'UE entre 2016 et 2020. C'est tout. Nature, sujet, date. Le tour est joué. Deuxième étape, on décrit et on explique ce qu'on voit.
Qu'est-ce que cette frise nous apprend? Eh bien, premièrement, que tout a commencé par un vote, un référendum. Deuxièmement, on voit que ça n'a pas été simple du tout, les négociations ont été longues et difficiles, et là, on peut aussi utiliser ses propres connaissances pour expliquer les conséquences. La fin de la libre circulation, la fin d'Erasmus pour les Britanniques. Et enfin, troisième étape, le niveau au-dessus, porter un regard critique. On se sert du document pour réfléchir plus largement. La question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que le Brexit nous apprend sur les faiblesses de l'Union européenne? Eh bien, il montre la montée de ce qu'on appelle l'euroscepticisme, c'est-à-dire la critique de l'UE. Et il montre aussi que pour beaucoup de gens, l'identité nationale reste plus forte que le sentiment européen. Le Brexit, c'est un cas extrême, mais il met en lumière une réalité plus générale. Dans l'UE, tout le monde ne participe pas à tout. C'est ce qu'on appelle l'Europe à géométrie variable. Cette carte l'illustre parfaitement. Certains pays ont l'euro, mais ne sont pas dans l'espace Schengen, et inversement. C'est une construction un peu à la carte. Allez, on arrive à la dernière partie, c'est la ligne d'arrivée. On rassemble toutes les idées importantes pour que tout soit bien clair dans votre tête pour le jour J. C'est le moment de prendre quelques notes. Cette carte mentale, c'est un peu le résumé visuel parfait de tout ce qu'on vient de se dire. D'un côté, une UE qui construit, qui connecte les territoires et les gens. De l'autre, une UE qui fait face à des crises, à des fragilités, comme le Brexit. L'idée à retenir, c'est que l'Union européenne, c'est un projet qui n'est jamais terminé, il est en constante évolution. Et pour finir, la voilà, la fiche de révision ultime, les dates à connaître absolument, le chiffre clé à avoir en tête, les 3 notions à savoir définir sans hésiter, et surtout le conseil en or pour la rédaction au brevet, toujours une idée, un exemple précis et une petite phrase d'explication, c'est la recette du succès. Pour conclure, s'il y a bien une chose à retenir, c'est que l'Union européenne n'est pas un monument figé. C'est un chantier permanent avec ses défis, mais aussi ses réussites. Et du coup, la vraie question, c'est celle de l'avenir et du rôle des citoyens. Parce que ce sont eux qui, demain, feront vivre ou non ce projet. La question reste donc posée. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne révision à tous.